Dans cette vidéo, je vais établir un lien entre InTouch et CupServer. Avec ce lien-là, InTouch va communiquer avec le CupServer et le CupServer communique avec le PLC. Donc, ça va nous permettre de changer ou de lire l'état des variables de notre PLC à partir d'InTouch. Pour commencer, je vais aller dans mon CupServer, je vais faire un clic droit sur Projet et je vais aller dans Properties. Je vais aller dans l'onglet FastDDE/SweetLinks et je vais m'assurer que la première case est à oui et je vais pouvoir prendre en note Server Runtime. Je vais pouvoir le copier et je vais en avoir besoin plus tard. Je vais faire maintenant OK. Et maintenant, on va vouloir faire un alias. Donc, l'alias, c'est le nom qu'InTouch va utiliser pour établir le lien avec le CupServer. Donc, je vais faire un clic droit sur alias. Je vais faire New. Je vais le donner un nom, par exemple, démo télé, qui serait là, le même nom ici qu'on a. Une fois le nom entré, je vais pouvoir le mapper au PLC que j'ai besoin, donc PLC télé que j'ai ici. Donc, je vais simplement aller le chercher et puis je vais faire OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'InTouch, par le serveur runtime, va faire un appel au nom, donc démo télé alias, et télé alias va faire un lien vers mon PLC. Je vais faire OK. Et maintenant, je peux aller dans InTouch. Dans InTouch, je vais vouloir créer un access name qui va permettre d'établir le lien vers CupServer. On a deux façons d'y accéder, soit par configure et puis access name, sinon par spécial et puis access name. Une autre façon de faire serait par spécial tag name dictionary. Une fois mon tag name dictionary, donc mon dictionnaire de variables, je vais vouloir changer mes variables mémoire pour des variables IO. Donc ici, je vais aller sélectionner IO integer. Et maintenant, j'ai une nouvelle case qui apparaît ici qui est le access name. Donc, je peux y accéder par là aussi. Donc, si on va faire add, je vais donner un nom, je vais l'appeler démo. L'application, c'est le nom qu'on a collé tantôt, donc server runtime. Et le topic name, c'est l'alias qu'on a donné. Donc, dans notre code, démo télé alias. Donc, si je veux, je peux juste aller dans les propriétés et faire un copier-coller pour être sûr que l'orthographe soit parfaite. Je laisse le reste comme ça et puis je vais faire OK. Puis je vais faire close. Une fois que c'est fait, je vais vouloir dire que ma variable, on va vouloir utiliser le même nom que l'item. Donc, je coche la case et puis je vais faire save. Je vais devoir faire la même chose avec toutes les variables que j'ai besoin. Dans ce cas-ci, lumière 1 et BP1. Une fois que toutes mes variables mémoire ont été changées pour des IO, là, on va pouvoir interagir avec ces variables-là avec CupServer, donc le PLC. On pourrait le créer directement en faisant New et choisir directement le type IO. Dans mon cas, j'avais créé des variables de type mémoire juste pour pouvoir créer les animations pour sauver du temps un peu dans la vidéo. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est d'aller en Runtime. Et une fois le Runtime démarré, on voit que mon entier a la valeur de 34 que je pourrais changer pour 25. Si je vais dans mon Quick Client de CupServer, je vois que j'ai 25 et même je pourrais aller à mon PLC et je vois que j'ai 25. Si je mets mon bouton 1 à 1, on voit qu'il s'active ici et je pourrais le changer l'état aussi. Donc mon bouton ici, c'est un toggle. Donc si je le mets à 0, on voit qu'il tombe à 0 ici, à 0 ici. Ici, je le mets à 1, on voit que l'état change ici et elle change dans le PLC. Si jamais vous aviez déjà le Windows Viewer d'ouvert, ça se peut des fois, quand on va juste relancer notre projet, ça cause un petit problème. Donc ce que je vous suggère, on retourne en développement, on ferme complètement le viewer et puis on recommence en cliquant sur le runtime. On s'assure de tout repartir en neuf. Aussi, si ça fonctionne pas, assurez-vous dans le CupServer d'avoir fait un clic droit Property sur Project et avoir activé ici là, la première case, là, le serveur DDE/SweetLink.